Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Iaconin Geek. Alors, je vous souhaite bienvenue dans le froid, le givre, le vent, la tempête de Normandie. Hein. On se caille les miches, hein. Il y a des vagues de 3-4 mètres. Hein. Voilà, habitant en bord de mer, c'est pas la joie. Écoutez, on va se retrouver avec une figurine qui est dans le thème. Hein, alors, on a fait les Mortal Kombat, on a fait Indiana Jones, on a fait du Lastronine, du Tortue Ninja donc. Et là, on va repartir un petit peu sur un peu plus traditionnel, hein, mais que j'aime bien aussi, hein, c'est-à-dire un petit Bruce Wayne de chez SL Custom. On reconnaît bien le logo du Batfleck, hein, qui est sur la boîte. Voilà. Donc, boîte très simple, hein. Il n'y a rien à signaler, hein. Avant, arrière, hein, c'est la même, voilà. Produit par SL Custom, voilà. Alors, on est sur la version Justice League. Alors, que ce soit Snyder Cut ou Whedon, c'est le même costume. Mais on va dire on préférera quand même dire que c'est Snyder, hein, parce que le film est quand même mieux. Voilà, donc vous voyez, très simple. On dézippe, slipcover, hop, la petite mousse, et pouf, la figurine. Ça va aller vite. On a notre Bruce Wayne. Entre ses guibolles, une paire de lunettes de ski, une écharpe, et on a deux mains. Voilà, deux mains relaxées. Gantées, hein. Alors, on a l'écharpe. C'est un tissu synthétique, je dirais pas forcément d'extrême bonne qualité. Il est plié en 4. Ça file un peu au bout d'ailleurs, pour vous dire. Bon. Une fois qu'on l'aura mis autour du cou et bien caché, on n'y verra que du feu, mais bon, regardez, ça se détériore déjà. Alors que la figurine est neuve. Bon. Ok. Bon, sans plus, hein, du coup, hein. Alors, les mains gantées. Voilà, très bonne texture, hein, ça fait effet cuir. Le petit revers, il y a les coutures qui sont faites. Non, ça va, il n'y a rien, c'est ni moche, ni formidable, c'est juste ce qu'il faut. C'est des mains qui sont très bien. Ensuite, on a les lunettes. Hein. Oula, je vais galérer, je le sens. Bon, écoutez, le sachet est sur le point de se déchirer. Non, ça va. Alors, on a les lunettes. Écoutez, hein, c'est bien. Hein. Il y a un petit peu de weathering léger sur les cadrans. Voilà le détail. Voilà, pour moi c'est bon. C'est un accessoire simple, mais bon, qui va élastique. Hein. Touk touk. Voilà, c'est un accessoire simple, mais qui est bien fait. Voilà. Donc encore une fois, on est sur une figurine à prix mini, hein, dans les 150 €. Hein. Je suppose qu'il n'y a plus rien. On va vérifier quand même. Non, il n'y a plus rien. Il y avait le petit sachet. Hein. Voilà, pour protéger. Hop. Alors, il a le sac à plaisir du chef sur la tête. Hein. On va lui enlever. Apparemment, Bruce Wayne aime bien les asphyxies auto-érotiques. Alors, on est sur le vêtement qu'il porte quand il va chercher Aquaman dans son village. Hein. C'est-à-dire la doudoune, la chemise, le pull. Écoutez, quand on regarde ça comme ça, ça a l'air d'être assez joli. Hein. Alors, détaillons-nous ça. On va commencer par le visage.
Alors, on est sur un visage qui est proche de celui que a fait First Straight, sauf qu'ils ont changé la coiffure avec des mèches qui pendent et puis ils lui ont rajouté de la barbe qui descend bien à la naissance du cou, comme vous voyez. Ça c'est très bon. Le HS est pas mauvais sans être tout à fait ressemblant, mais il est pas mauvais non plus. On reconnaît quand même bien Ben Affleck. C'est perfectible, mais c'est pas le plus mauvais que j'ai vu. Les cheveux sont entre le brun, le châtain et différentes teintes de couleurs, donc on voit quand même que c'est un Bruce Wayne qui a eu une quarantaine, 40-45 ans quoi. Donc ça va, ça manque peut-être un peu de grisonnant très très prononcé aux tempes, parce que de ce que je me souviens, photo à l'appui, ce que je vais rechercher forcément, il est un peu plus grisonnant ici et puis sur quelques mèches là, mais bon c'est très bien, hein. L'effet de barbe est très bien fait. Voilà. Alors pour le vêtement, on est sur une espèce de parka, neige, avec de la moumoute. Donc ça tient bien, pas de problème. L'effet est très bien. Les coutures sont très bien faites. C'est une belle figurine en soi, hein. Voilà, on a quelques petits morceaux de simili collés un peu partout, des boutons, on a des attaches en élastique, on a un zip mais qui est pas fonctionnel, on pourra pas zipper le manteau, donc on a deux cordes pour factice pour serrer la capuche, mais forcément elle ne fonctionne pas, ça ne serrera pas. On a la même en bas, voilà, je vous la tourne un peu, voilà. Le manteau est de très très bonne facture, très très bon tissu, très très bon matériau. Ça c'est très bien, ça vient bien épouser la ligne du corps. La doublure est bien cousue. Oui, c'est nickel, hein, c'est un beau manteau. Alors on va essayer de lui enlever pour juger un petit peu du reste, hein. Parce que en l'état, bon, après il faudra le laisser, hein, je pense qu'il s'expose avec. Après, à voir si on peut le fermer avec les élastiques, mais j'ai peur qu'il se détende beaucoup et que ça casse à la longue. C'est ça qui me fait un peu peur. Donc, va falloir être prudent dans la démarche. Bon, attendez, je vais prendre ma pinceounette pour enlever ça. Voilà. Donc, pour une fois, il n'y a pas besoin d'enlever les mains. Si on a les mains fermées, ça passe. Alors, pour ce qui est du reste, il est en pull, petit pull gris, quoi, bien classe, avec une petite chemise bleu sombre. Alors, non, il est bien, hein. Il est rembourré. Donc, il y a un belly en dessous, qui lui donne une corpulence un peu plus conséquente. Les bras sont de bonne taille. Regardez, il y a quand même des bons bras. Voilà. Alors, le vêtement, c'est vraiment nickel, hein. C'est vraiment bien cousu, c'est bien approprié. Ça épouse bien le corps. Non, c'est un beau vêtement. C'est un beau vêtement. La chemise est à scratch. Voilà. Avec des boutons tout le long. Appréciable. Pas de ceinture. Scratch aussi, forcément, comme quasi toutes les figurines, hein. Voilà. Le pantalon marron. Voilà. Bien taillé. Retombe bien sur les chaussures. Les chaussures avec un effet usé. Elles sont pas d'une traite, hein. On voit que le cuir a bossé. Très très bonne facture. Non, c'est une belle figurine, hein. Pour 150 €, c'est une très belle figurine. Elle est simple, mais efficace. Alors, ensuite, le tout, c'est de lui mettre les lunettes et l'écharpe. Alors, je vous fais ça, et on regarde ce que ça donne. Alors, une fois que c'est mis, qu'est-ce que ça raconte? Oula. Alors que je me mette bien dans le cadre. Eh bien, il est... je vais même redresser, parce que ça me fait chier, en fait. Voilà.
Donc, on va s'attarder sur le visage. Voilà, donc je l'ai mis un petit peu comme le film, c'est-à-dire là c'est redressé et là c'est plié. Bon, normalement il a le manteau fermé aussi, hein, mais bon là c'est un peu compliqué. Vous voyez, c'est des petits élastiques. Et bon bah j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai des petites pinces et tout. Mais regardez, j'ai peur que ça lâche quoi. Si on lui laisse le manteau fermé avec la tension. Alors ils sont bien, hein, il y en a là, 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 là. On en a le nombre exact. Normalement, il ferme pas le dernier en haut. Et pareil, hein, les boutons, c'est des vrais boutons cousus. Hein. Mais ça tient mini, donc j'ose pas. Voilà, donc le mieux sera de l'exposer comme ceci. Voilà. Et bon, voilà, lunettes baissées, quand même, il pète la classe, hein. Et lunettes relevées, voilà. Donc on essaye de bien le passer dans les mèches de cheveux, l'élastique. Et puis on les relève au maximum, hein, en les centrant bien, bien sûr. Et voilà, on a notre Bruce Wayne. Alors, ils ont pas mis de socle, hein, forcément. Donc je ressors mon petit socle à unboxing. Hop, et on a notre Bruce Wayne qui s'en va chercher Pepper Momoa en Islande. Hein, voilà, hein, qui n'est pas une contrée fictive, hein, qui existe vraiment. Hein. Le tournage s'est fait là-bas. Voilà. Donc je vous fais un petit zoom caméra dessus. Alors par contre, manteau avec matière qu'on pourrait appeler attrape-poussière. C'est-à-dire que moi j'ai des chats. Bon, forcément, ça furte autour de la table, ça sautille, ça joue, ça saute. Ça vient embêter Papounet pendant qu'il fait le unboxing. Et bon, bah regardez, on a les petites poussières volatiles de la maison qui viennent se coller dessus, les petits poils de chat qui viennent se coller dessus, et c'est instantané. Hein, donc c'est un beau manteau, mais une matière qui chope tout, quoi. Donc, bah c'est une figurine assez simple. Hein. Alors la tête s'enlève très facilement. Il aurait un effet long cou avec le peg, mais une fois qu'on l'a bien enquillé dedans, regardez, tac, c'est impec. Donc il y a un petit revers au col du pull pour bien y coller la chemise, elle doit bien être à l'intérieur, comme ceci, voilà. Vous voyez, elle est bien, ils ont fait un petit revers, c'est intelligent ça par contre. Alors on va passer aux traditionnelles articulations, hein, même si celui-là, on lui fera pas faire de grand écart. Hein. On le posera soit droit en muséum, soit peut-être la jambe levée sur un petit caillou, ou encore sur un cheval si on en possède un, ce qui est mon cas. Alors donc pour la tête, haut. Donc bas, haut, pas de souci. Regardez, ça s'en décroche même, mais ça le fait. Droite, gauche. Ok, pivot, donc léger pivot, hein. Faudra pas non plus, je pense que c'est entravé par le body. Voilà. Ensuite, les bras, on peut lever. Voilà. Avant, faut pas trop y compter. Arrière, ça passe bien. Avant, non, on est entravé par la couture et l'épaisseur du manteau. Double joint, mais pareil, l'épaisseur du manteau va gêner. Mais on a bien un double joint. Alors attendez, on va l'enlever ce manteau pour vraiment voir ce qu'il est capable de faire, parce que ça me chagrine. Donc dites-vous qu'avec le manteau, au niveau bras, c'est un peu plus compliqué. Donc allez, sans le manteau. Donc allez, on est sur un 360. On peut lever à l'avant sans souci. Voilà, double articulation. Bruce Wayne mode boxeur. Voilà, à l'arrière, pas de problème. Bon, on pourra même faire le tour, hein, je l'ai bien senti. Au niveau du body, alors, on est articulé là, léger. Ça pivote pas trop. Regardez, ça pivote, mais ça revient. C'est à cause du petit rembourrage. Hanche, un petit peu. Mais il revient. Hein, parce que c'est cousu sur le body. Hein. Voilà. Alors pour les jambes, en avant. Alors il est aussi rembourré aux cuisses. Hein. En avant, ok. Voilà.
double joint. En arrière, non. Pivot de cuisse, oui. Ça pivote. Puis ça pivote bien même. Hein. Et très très bonne articulation de cheville, mais un peu molle. C'est-à-dire qu'il a quand même tendance à piquer du nez, quoi. Mais par contre, 360. Hein. Pour la main, ça va être la même avec le gant, je pense. Hein. Non, on n'est pas trop limité, ça va. Donc, pivot, 360. Voilà, on peut faire à peu près ce qu'on veut. C'est un ball joint hein, classique. Hein, voilà. Voilà. Donc, une figurine sympa, mais qui va être... on va dire pas posable non plus de ouf. Hein, faudra être dans des poses assez classiques. Voilà. Eh ben écoutez, moi je la trouve quand même sympa. Hein. On va passer aux photos et à la conclusion comme d'habitude. Bien voilà, hein, bon bah j'ai pas forcément collé au film parce que sinon on va pas faire grand chose comme pose avec la figurine. J'ai rajouté un cheval, hein, forcément il est pas de la bonne couleur, hein, celui du film est en noir, hein, faudra le prendre en compte. Moi j'ai déjà prévu mon petit diorama version glace avec le cheval qui sera repeint hein, de la bonne couleur. Voilà, histoire d'agrémenter un peu cette bien sympathique figurine. Et bah écoutez, pour le tout mini prix de 150 euros, on peut dire qu'elle est plutôt bonne. Hein. Alors forcément, elle va être à réserver aux fans de Snyder ou de Ben Affleck ou de Batman. Hein. Voilà, tout le monde va pas trouver d'intérêt à l'avoir celle-là. Moi je l'ai prise bah parce que voilà. Hein, fan de Snyder, hein, de sa vision de l'univers d'ici, hein, voilà. Donc je me suis dit allez, quand j'ai vu le petit prix puis la qualité de la figurine sur certaines photos, je me suis dit allez pourquoi pas, tentons. Et je ne suis pas déçu, hein, les vêtements sont de qualité, le head sculpt est très bon, enfin est bon. Voilà, il y a mieux, hein. Par exemple, le Hot Toys est beaucoup plus ressemblant, mais c'est Hot Toys, hein. Hein, ils font pas que du caca. Hein. Des fois, ils font de très bons visages. Là, c'est satisfaisant. Hein. On reconnaît quand même Ben Affleck, y a pas de souci. Tout ce qui est la sculpture des cheveux, c'est très bien fait. Les vêtements sont bien cousus, sont de qualité au niveau des tissus, des matériaux utilisés. Voilà, c'est une très 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 belle figurine. Elle est quand même posable. On peut faire des trucs avec, sans aller dans l'extravagance. Hein. Ça va être une figurine qu'on exposera de façon simple. Hein. Vous voyez, par exemple, avec le cheval à côté, ça matche bien. Bah, il manque plus que le décor derrière. Hein. Et puis, on serait vraiment, bah, j'ai envie de vous dire, tout bon, quoi. Donc voilà, c'est Bruce Wayne, hein, de chez SL Custom. Alors, il est appelé Mr. Rich, hein, donc c'est du non officiel, voilà, c'est environ 150 euros, si vous arrivez encore à la trouver, hein. Voilà, ça vaut bien son prix, elle est très très sympathique. Voilà, on se refait un petit zoom dessus.
Hop là. Regardez la qualité du pull, le manteau, le pantalon très très bon, les chaussures bien texturées. On y croirait presque que c'est du cuir alors que c'est du plastique. Un petit peu mou à l'articulation de la cheville, ça je vous l'ai dit, voilà. C'est peut-être le seul défaut de cette figurine avec, bon, l'écharpe qui est un peu dégueulasse en synthétique. Mais bon, une fois qu'on l'a mise dans le manteau, c'est un mal pour un bien, vous voyez, ça passe. Hein. Voilà. Donc, évitez de fermer le manteau, c'est un conseil. Hein, même avec les boutons, parce que les élastiques, j'ai essayé, hein, les élastiques se tendent, et on se dit, bon, bah ça va péter à un moment, c'est pas possible. Donc, ce sera manteau ouvert. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, comme d'habitude. Hein, je vous invite à mettre la cloche, hein, un like, un pouce, à commenter, hein, dire ce que vous pensez de la figurine, hein, si vous l'avez acheté de votre côté ou si la review vous a donné envie, hein, ne sait-on jamais. Hein. Pareil, hein, je vous invite à me rejoindre comme d'habitude sur les divers réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et TikTok. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous et de partager quelques dessins, quelques news à droite à gauche. Hein. C'est Ya comme un geek. Hein. La culture geek, c'est assez large pour partager mille et une choses. Voilà, et ben écoutez, comme d'hab, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bise!